bienvenue pour cette deuxième journée sur le FIFO, cette 17e édition de notre Festival international du film océanien. Je vous accueille depuis notre car régie parce que je voulais vous montrer comment est-ce qu'on travaille sur ces émissions. Aujourd'hui, on vous fait découvrir les films en compétition, les ateliers autour du village FIFO. Mais d'abord, nous allons avoir notre flash dans l'information. Émiré est sur le plateau. Yorana, Émiré. Yorana lovaina suri to tau tiari to tau au tim hana pura mai tei. Ho heri mai Yorana tatut fariri ai tim hana tap ut iter ai tera tere a to puputa tatuf anhor a farima oi. Mai puti tam ara o to tam a mai te mai tatra hi mai lovaina te mo ho ata no tut mo anhor ara o te FIFO te afuf a hieru to tatato anhor ano tim hana. Ho ara te ye mai tatato ve nar to tiro franif ai ni hi mai e Chiquita te iva Daruzes. Attention, l'alerte tsunami, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un test. Nous sommes le premier mercredi du mois de février. Notre point dans l'information, c'est comme Émiré le disait, avec Chiquita. Yorana, Chiquita. Bonjour Lovaina, bonjour à tous. On ouvre ce flash donc avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui a bravé la pluie ce matin pour aller rencontrer les commerçants de la ville de Papeete, ceux surtout qui se trouvent sur le front de mer de Papeete. La ministre, habituée à crapahuter de la Réunion à la Guyane, tient à son image de femme tout-terrain et préfère aller devant ses concitoyens polynésiens. La ministre a reçu d'ailleurs un accueil très chaleureux des commerçants de Papeete, du marché, des poignées de main, des embrassades et des couronnes de fleurs ont ponctué ces échanges. La ministre qui a ensuite enchaîné sur une réunion sur les accords de l'Élysée à la présidence, puisqu'il y a un rebondissement dans le dossier des indemnisations des victimes du nucléaire. Le Conseil d'État a décidé que les demandes d'indemnisation déposées avant le 30 décembre 2018 doivent être validées, et ce malgré l'amendement Tétouanoui. Une bonne nouvelle donc pour les nombreuses familles des victimes. On laisse la politique de côté, direction l'île de Huahine pour parler sport avec la deuxième journée des Jeux scolaires inter-îles qui a rassemblé hier les établissements scolaires de Taha, Bora Bora, Ayatea, Maupiti. Ils étaient plus de 450 élèves à défendre les couleurs de leur île dans les disciplines collectives telles que le volleyball, le football, le basket ou encore le Baha, une rencontre donc organisée par l'USSP. Et puis en sport, toujours en surf, cette triste nouvelle, la franco-tahitienne Poeti Norak, vice-championne de France de longboard en 2018, est décédée à l'âge de 24 ans en Australie. Les circonstances de son décès n'ont pas encore été révélées. Et pour clore ce journal, 2 magazines à ne pas rater ce soir donc dans Vevo, dont une rencontre donc avec les malades polynésiens qui se soignent d'ores et déjà au cannabis en toute illégalité, il faut le préciser. Le pays réfléchit actuellement à une réforme de la réglementation qui pourrait permettre les cultures thérapeutiques. Je vous laisse apprécier. Ils se sont trompés de haut. On se retrouve dans quelques instants. Merci Chiquita. Oui, c'est drôle, hein? T'as vu? Il y a toujours une bonne ambiance le midi. Il faut dire qu'on a eu des petites frayeurs, nous aussi, avec la pluie. On a cru qu'on ne serait pas en mesure d'être avec vous pour ce midi. Mais nous sommes bien là, le Flash Info continue. Cette fois, en Réo Tahiti. On aime ton rire. Tawat farir am ni churu ratit mate ter itatut em hana ai ter fifi tere mai itatatu anhor a e hat mo pro apita of ai ni mai no tem hana Yorana Émiré Yorana oi o tu fari meti tap ono ter fa iritita to ite ne ve apoto ite farir a o te fatre honui Annick Girardin et fe ya ho ya no pape ite te hoara rato we ane ite patat hai in ha pe mato hia ite fatre honui e farir haire ite nun a no atu aite o ye hia mai te mato hia to tatou nun a wa fari mai te hia oia te mo apapura a hauatu in ete tu mo proite e poira toita o tou vea.
Inha muri no mai te iene ia whare ai te whia ho o tere atu Anik Girardin e te aur ei o te peretiteni no te te ia whaauti a fof arua no te ture mora inha o whaauti te tiripuna nui no te mo ohipa te hau ia whaare ihia te anir a tino moni a te mora ohipa teito teitu i tā rātou anir a nāma ai te turu ahoru no titema ma te hiti piti tau atini ahoru maa au te ma huar ai e te tumuprau te ia o poi toi ta auto nei na vea. Harero tātou i tēnei te whenua ia no huahine, no te whaahiti e te parau no te taurua rhei a te mau a wharehapi i rāno raromata ai. Hānere pā ahuru rātou tamari i whaar i he tō o huahine no te e tataur a rhei. Pā ir a popo, tu ir a popo, taurar a popo rutu i te ete. Tra, ua rau te mau a whanhor ai rawehe mei a narato. Whaatupu hia tēnei wharereira a tuaro e te amoteir a tuaro a teu i a PUSSP. I rato atu ai tēnei vea te hoa ia parau pia pia in hawa whaaru erua mai o poiti Norak, whaaru e mai roto i te piti ahuru mamhar a o tōna mataiti e aita i te hia tura te tumu o ia i poiai. Ho tātou e opani e te i vea, e hai mairi ta auto i whanhor a vevo i te ipo, e wha i te mei o Ronald Natua, tapena pai rawa ai aahai i te whiwhi, e wharerehia nei e ana, e te paari atoa o tāna ohipa, ia tere o ia, e hia mauror a, hepe toma no te wha ia i te hati i te ia. Trai muri no mai ta auto vea fifo ia, nā roto i te reo frani, te i mai te te mohoa. Tra hope ato te vea poto nā tātou, maruru wharerir a e parahei ana. Maruru shikita mai pe te hare o tam a mai tei woti te parau api, te mau parau api, te whainene mai shikita, te teime mat i te tātou, te te tuhu au te mau ho a te o atu i te parau o te tataura. Merci Émiré, on continue dans notre émission. Tu l'annonçais, ce film en compétition que nous vous présentons aujourd'hui, vous l'avez certainement découvert hier puisqu'il a été présenté au journal du FIFO. On vous rappelle que c'est tout de suite après vos 2 journaux le soir à 19h. Ce film, c'est Rurutu, terre du Umuwei. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous attendons Virginie et Teiva seront-ils au rendez-vous? C'est la question qu'on se pose. Il faut dire que la pluie a perturbé un peu le village du FIFO aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir un extrait de Rurutu, terre du Umuwei? Rurutu, aux Australes, située à 570 km de Tahiti, cette île est réputée mystérieuse et sauvage. À Rurutu, la vie communautaire dicte ses règles et prend tout son sens. La coutume tisse les liens sociaux entre les 2000 habitants. Une vie rythmée par le travail quotidien de ce qu'offre la nature. Le village d'Avera se prépare à la plus grande fête de l'année. Un événement rare que seuls les habitants de Rurutu perpétuent. La cérémonie du Umuai, le mariage traditionnel. Il a donc été réalisé par Virginie Etofa et Teiva Drian. Ce film, vous pouvez le voir à 13h25 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. C'est un peu la fierté à Tahiti puisqu'il est la seule production polynésienne à être sélectionnée pour cette édition 2020. L'histoire du Umuwei, on va faire honneur aux Australes. Le Umuwei, il s'agit d'une célébration qui a pour conclusion le mariage de tous les enfants d'une seule et même famille. Je crois que nos habitants des Australes ne m'en voudront pas trop si je me trompe un peu, mais il s'agit de faire le tour du village. Alors Virginie, on l'attend sur notre plateau, elle nous fera le débriefing du tournage, comment ils ont réussi à réaliser ce film, à capturer ces instants, cet instant présent, puisqu'il n'y a pas de possibilité de revenir, il ne s'agit pas de fiction. Ter Imana Poetei, pasteur protestant, est à
à l'origine de la remise au goût du jour de cette tradition émérée. O ia mai talo vaina whai te hura te ie hohua, te tawrihi e te motu no rurutu, te hawhawhara ia te prau no te umu ai. O i te tātou ruto tā tātou peu tumu, nā te maat heiti opani te prau no taipipura. I rurutu rā me tā i tōna hururawer aho e hepeto mat maoro no te whahanhanar a te ie oroa. E nen he prau i ruto te i hohua te i te ora tātou te mo utua whare o te whainini mai te i oroa ho e utua whare te ap e hia tu ono mat heiti rātou te haar amai no te whainini a te i oroa umu ai. Hohoa o te hapururohi e aporini tia te i mat heiti eri eni wo tap eat o hia mai rai ruto te prau te fifo te i mat heiti hapururohia te imhana, lovaina te imhana i tura ho e te awha i te whare tau hiti nui nei te trahoma tapapa mai nini hatu ata o te maiti no te paturur te i hoho ata no atu te pupu te amai i tōna prau. Merci Éméré. On va poursuivre en attendant notre prochain invité. Il s'agit des ateliers du FIFO. Hier, on avait rencontré Harry Rimbaud qui vous propose d'apprendre le reportage télévisé. Aujourd'hui, c'est Manouari Bonnefin qui prend sa place. Il va nous parler du montage vidéo tout de suite après ce jingle. Non, que du direct. C'est toi qui choisis, Rava. Tu me dis. Teaser FIFO. Et oui, nous allons nous intéresser à l'un des ateliers du FIFO proposé cette année. Il est tenu par Manouari Bonnefin, Yorana. Yorana. Alors, hier, comme l'a précisé Lovaina, on a vu le cursus ou bien la façon de travailler d'un journaliste télé. On l'a vu à travers l'atelier de Harry Rimbaud, tournage de reportage. L'étape suivante, c'est avec toi qu'ils vont la préparer, l'atelier de montage. Alors déjà, ça fait combien de temps que tu tiens cet atelier au sein du FIFO? Alors moi, c'est la première fois que je viens au sein du FIFO faire cet atelier montage. Donc du coup, c'est une découverte pour moi. Et puis j'échange mon expérience avec le public. La première journée, c'était avec des élèves. Donc je leur ai expliqué à peu près qu'est-ce que la base du montage et qu'est-ce qu'il faut faire justement avant le montage. Parce que tout le monde a tendance à se précipiter au montage sans savoir qu'au préalable, il faut faire un travail important qui va faciliter le montage. Alors justement, quelles sont les étapes pour ceux qui s'inscrivent à ton atelier? Quelles sont les étapes de travail? Alors pour ceux qui s'inscrivent à mon atelier, déjà avant qu'on touche le logiciel, je leur explique qu'est-ce qui est nécessaire avant d'aller au montage. Parce que souvent tout le monde tourne et à la fin on se retrouve avec plein de rushs. Et souvent, on importe tous les rushs dans le montage. Et du coup, on commence à construire son histoire avec un cafouillage, avec des rushs tout mélangés. Et l'important pour moi, c'est l'organisation. C'est-à-dire, avant de tripoter l'ordinateur, enfin, de tripoter le logiciel, tu dois ranger tes rushs. Mais vraiment ranger tes rushs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon, qu'est-ce que c'est que le rush? Alors, le rush, c'est les vidéos que tu as tournées en vrac. C'est le vrac de tes vidéos. C'est tout l'ensemble de tes vidéos que tu n'as pas rangées, que tu as juste tourné avec ta caméra et que tu importes dans ton ordinateur. Ça, c'est un rush. Enfin, ça, c'est les rushs. Ce sont les rushs. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, une fois que tu as organisé tes rushs, tu commences à sélectionner les meilleures prises que tu as envie. Et tu commences à importer à l'intérieur du logiciel que tu veux. Et en fonction des rushs que tu as choisis, tu composes l'histoire. Parce que à savoir qu'avec les rushs, tu peux inventer plusieurs histoires. D'accord. C'est ça. Okay. Et donc, une fois que tu as sélectionné
les parties qui t'intéressent Oui. pour le montage de ton sujet. Là, on peut passer à une autre étape, le mixage ou bien le montage. Ben, le se montage, poursuit encore. voilà, le montage se poursuit encore, c'est-à-dire que tu assembles tes rushs sur ta timeline. Ben, c'est comme à l'école, en fait, quand tu apprends en français, tu fais une narration. Ben, c'est exactement la même chose. Le montage, c'est créer une narration avec tes images, c'est-à-dire de la situation initiale, l'élément perturbateur, blablabla, jusqu'à la fin, situation finale. Et c'est ce que tu fais dans ta vidéo. Après, il y a le mixage son. C'est-à-dire que tu règles les sons que tu as enregistrés sur place ou tu rajoutes de la musique par derrière. Après, tu as l'enchaînement, tu utilises des transitions et compagnie. Et après, tu exportes, tu exportes selon la diffusion. C'est-à-dire, si tu veux diffuser sur Internet, tu as un format spécial pour Internet, tu as un format spécial pour la télé, tu as un format spécial demandé par ton client. Donc, du coup, il y a tout ça que tu dois connaître. En fait, le montage, c'est un métier qui doit connaître d'autres métiers dans l'audiovisuel. Est-ce que tu leur parles aussi des logiciels à utiliser ou faciles à utiliser pour le montage? Eh ben, je questionne les élèves justement sur les logiciels qu'eux utilisent. Et ensuite, je leur explique la différence qu'il y a avec les logiciels professionnels. Parce que tu peux acheter le plus cher logiciel et ça va te servir à rien si tu ne sais pas l'utiliser. Et justement, si tu ne sais pas, en fait, c'est le résultat qui va déterminer quel logiciel tu as besoin. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels qui vont faire des animations, il y a des logiciels qui vont plus travailler le son. Et voilà, il y a tout ça à prendre en compte, quoi. C'est le résultat qui va déterminer l'utilisation des logiciels que tu as besoin en montage. Alors Manouar, et toi tu connais bien le domaine de l'audiovisuel. Est-ce qu'il y a des débouchés pour le métier de monteur? Alors ici, sur le plan local, hein? Sur le plan local, l'audiovisuel se développe. Bon, donc si l'audiovisuel se développe, c'est qu'il y aura certainement des débouchés qui vont se créer. Mais au jour d'aujourd'hui, l'avantage des générations d'aujourd'hui, c'est que le matériel devient accessible. Donc du coup, tout le monde peut créer, tout le monde peut monter, tout le monde peut réaliser. Voilà. Après, c'est super parce que chacun adopte ou a sa propre expérience. Après, la difficulté, c'est qu'on est quand même 290 000 habitants. Donc, on est, aux yeux de l'économie, on est 290 000 consommateurs. Donc, après, il faut voir dans quelle utilité tu fais ta vidéo, en fait. Alors, tu parlais du matériel ou des moyens techniques qui sont accessibles et la formation. Est-ce qu'il y a moyen de se former sur le territoire où il faut partir? Si on a envie de se perfectionner et maîtriser au mieux le matériel qu'on utilise ou les logiciels. Voilà. Il y a 15 ans, je t'aurais dit qu'il fallait partir, mais aujourd'hui, tu n'es plus obligé de partir. Tu as Internet, tu as la fibre optique qui te donne accès à des écoles sur le web, et puis tu as des tutoriaux à donf sur Internet, donc tu peux apprendre à distance. Moi, je suis autodidacte, j'ai tout appris sur le terrain. La différence entre quelqu'un qui a fait une école et un autodidacte qui a fait du terrain, c'est qu'ils sont pas assez réactifs sur le terrain. Ils sont très théoriques et nous, on est très réactifs. Bon, la différence, c'est que nous, on a des théories, il y a des théories qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors, les ateliers, malheureusement, il y a un quota limité. Je suppose que les inscriptions ont été clôturées pour toi? Ou il y a encore possibilité? Je n'ai pas le suivi des inscriptions, mais je sais qu'en général, j'ai 30 élèves, voire 40 élèves par atelier. Autrement, rapprochez-vous de la FIFO pour pouvoir avoir des informations sur les ateliers, surtout la disponibilité, pour que vous puissiez bénéficier du savoir-faire de ces professionnels. Un dernier mot pour clore? Ton ressenti peut-être sur cette 17e édition? Je suis content d'être là. Moi, c'est une découverte de faire des cours pour des gens qui s'intéressent au métier. Et puis, je partage mon expérience et je suis content parce que j'ai fait aussi un court-métrage qui passe ici, en même temps, qui s'appelle Ori. Donc, je suis doublement content de participer au 17e FIFO, quoi. Et on est content pour toi également. Maruru. Merci d'être intervenu dans notre émission pour parler de ton expérience et partager ton savoir-faire. Et bon FIFO à toi. Maruru, à vous aussi. Nous, on va accueillir notre prochain invité. Comme Lovaina l'a annoncé en prélude de notre émission, nous allons nous intéresser au film documentaire Rurutu Terre du Umuai qui est inscrit en catégorie hors compétition. Voici un extrait. Rurutu, située à 570 km de Tahiti, cette île est réputée mystérieuse et sauvage. À Rurutu, la vie communautaire dicte ses règles et prend tout son sens. La coutume tisse les liens sociaux entre les 2000 habitants. Une vie rythmée par le travail quotidien de ce qu'offre la nature. Le village d'Avera se prépare à la plus grande fête de l'année. Un événement rare que seuls les habitants de Rurutu perpétuent. La cérémonie du Umuai.
le mariage traditionnel. Ne t'inquiète pas, Éméré, on te pardonne. C'est peut-être le t-shirt moulant serré de Manouari qui t'a un peu perturbé. C'est une petite blague. On aime les blagues, on reste fidèle à notre bonne humeur. Virginie Yorana. Yorana Louvaina. Il s'agit en fait du film en compétition, le seul film polynésien à être présenté dans cette catégorie. Virginie, hier tu nous as rappelé ce qu'était le Umuai dans notre journal du FIFO. C'est une grande cérémonie, ça se passe uniquement sur l'île de Rurutu, aux Australes. Oui, ça se passe uniquement sur l'île de Rurutu. Ça vient de là, mais c'est en train de s'étendre un peu. On a entendu parler de Umuai à Tubuai et aussi à Tahiti. Maintenant, il y a des gens de Rurutu qui ont fait leur Umuai. Dans le mariage polynésien, par tradition, on choisit toujours... très souvent, d'abord de donner un nom de mariage, mais on retrace très souvent la généalogie des deux familles. Le Umuai fait cette même démarche. Donne-nous plus de détails. Il y a par exemple ce tissu qui entoure les mariés et tout le monde danse autour. C'est une semaine de fête. Est-ce qu'il a une symbolique particulière, ce tissu, ce paré tout autour? Alors, ils ont quelque chose qui est similaire au Tifeifei et qui s'appelle le Iripiti. Donc, ils offrent à chacun de leurs enfants. Le Umuai, avant d'être un mariage, ça se clôture par un mariage, mais c'est surtout 6 jours où toutes les familles vont se réunir et vont recréer du lien social et familial, vont reparler de leur lien de parenté et donc de leur appartenance à cette terre et de leur lien avec la famille organisatrice. C'est surtout ça le Umuai, donc ça parle de généalogie, de lien à tes ancêtres, et ensuite, pour finir les réjouissances, ils le terminent par le mariage de leurs enfants. C'est Terimana Poete qui a remis au goût du jour cette célébration. C'est bien ça, c'était un pasteur de Rurutu en fait, qui s'apercevait que les gens perdaient de plus en plus en fait, les traces de leur généalogie, et pour pas que ça se perde, il a décidé d'institutionnaliser le Umuai. On a vu les festivités, le repas qui est servi, la famille mise à contribution de ce Umuai. Tu expliquais également que les familles devaient économiser parfois plusieurs années pour préparer ces célébrations. Maintenant, sur la partie religieuse, on mélange les traditions polynésiennes, les traditions des îles des Australes, à la religion. Est-ce qu'on en parle aussi dans ce documentaire? Comment est-ce qu'on mélange ces deux croyances? On parle un tout petit peu de religion au travers la cérémonie du mariage qui se déroule en dernier à l'église. Mais c'est surtout axé sur le lien familial, les repas. Oui, il y a des grands festins tous les jours. En fait, chaque jour, il y a une dizaine de familles qui passent pour rendre hommage et fêter la famille organisatrice. Et à chaque fois qu'ils passent, ils prennent un repas. Donc ça fait une dizaine de repas par jour, fois 6 jours. On oublie le régime là. Ah non, on ne peut pas faire régime à Rurutu, c'est pas possible. La force des Australes. Hein? Ah, je vois mon caméraman qui dit oui, c'est ça. Hein? On a un représentant des Australes chez nous. Oui, non, on peut pas perdre du poids à Rurutu, c'est pas possible. Virginie, il y a aussi cette dimension de partage dans le Umuai, et on connaît le tempérament des habitants des Australes. On sait qu'ils sont festifs, travailleurs, et qu'ils ont tendance à être pas nerveux, mais toujours en action. Est-ce que ça a été une difficulté pour réaliser le documentaire, puisque tout est pris sur le vif? C'est pas de la fiction. On en parlait avec Manouari. On peut pas refaire la scène. Comment est-ce que vous avez procédé? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné à 2 caméras et qu'on avait à peu près 20 heures d'images par jour, donc à 10 heures par caméra. Et on a essayé de capter le maximum de choses qu'on pouvait. Et bien sûr, on ne pouvait pas les arrêter en plein travail. Et c'est vrai que c'est des bosseurs, ils passent leur temps à travailler, de jour comme de nuit. Le Umuai, à la base, le terme désigne, ça veut dire c'est l'équivalent de notre Ahima. Donc c'est le four traditionnel. Et la pratique du Umuai, en fait, c'est une cuisson à l'étouffée qui va durer 24 heures. Donc il ne s'arrête jamais pendant 7 jours. Et c'est une 50aine de personnes, voire une centaine de personnes qui continuent à travailler constamment. Donc il fallait forcément les suivre tout le temps. Ça a été la plus grande difficulté, donc,
Tu as eu le temps de te reposer depuis parce que je pense que ça a dû être intense. Oui, j'ai eu le temps de me reposer depuis, mais c'était intense. Et c'est vraiment, enfin, Rurutu, en tous les cas, la population de Rurutu, c'est vraiment une population accueillante, quoi. Tu es tout de suite à l'aise, tu es accueilli. Les touristes qui passaient sur la route étaient invités à prendre part au umuei, à déjeuner avec les mariés, à danser, même s'ils n'avaient aucun lien avec la famille. En fait, tout le monde est invité. C'est vraiment ça nous a rappelé un peu le Tahiti d'antan. Qui je me rappelle, on passait sur le bord des routes, enfin, ça c'est ce que ma maman me raconte, on passait sur le bord des routes et c'est « Allez mesdames, viens, monte dans la voiture ». Il y avait vraiment cette espèce d'innocence, de partage. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté ton film, Virginie. Merci. On attend de le voir dans les salles du FIFO Tahiti Rurutu, Terre de Umuei. C'est à 13h25 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Je crois qu'il y a une rencontre prévue avec toi aussi. Alors, il y a une rencontre prévue avec Teiva et moi, donc, qui avons co-réalisé le film. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que Joséphine Thioni est descendue de Rurutu. Donc elle sera là avec sa sœur Idaline et avec 2 sœurs à elle. Donc ce sera intéressant aussi d'avoir leur point de vue parce qu'on a pris la parole pour les gens de Rurutu, mais c'est bien de leur laisser la parole aussi. Et c'est une très bonne chose et c'est aussi ça le FIFO. À quelle heure cette rencontre ? Alors, le film commence à 13h25. Tout de suite après. Et tout de suite après, il dure 55 minutes et ensuite il y a les questions-réponses avec le public. Alors, n'oubliez pas ce rendez-vous. Merci encore Virginie. Merci Lovaina. Et bonne chance pour ce FIFO. Un autre film en compétition, celui-là sur un sujet un peu plus difficile, From Music into Silence. Il nous vient d'Australie. Je vous laisse apprécier ces quelques images et nous recevons son réalisateur tout de suite après. For the last 20 years, I've had a most unusual occupation, I guess. I play music for people who are at the very end of their life. Oh, that's really weird. This is a dream sequence coming up. The parents of the little girl who had the brain tumour would like you to play for her if you could. There's one vigil that we played for a young boy. He was 17 and he had leukemia. He just turned around after you'd come. It made such a big difference in his life. I had tears flowing down my cheeks. I can't take this anymore. Ce documentaire, vous pouvez le découvrir ce soir à 20h15 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. From Music into Silence. Il dure 72 minutes. Il a été mis en place en 2018. Farshid nous en parle. Farshid Yorana. Yorana. Tu es donc le réalisateur de ce magnifique documentaire, un peu émouvant, parfois difficile à regarder. C'est l'histoire de Peter Roberts. Il est harpiste et il accompagne au travers de sa musicothérapie, il aide les gens à mourir en paix. Comment l'histoire de Peters est arrivée à toi? Je travaillais sur les thanatologues, des gens qui jouent de la musique pour les gens qui sont en fin de vie. Et je voulais rencontrer un de ces musiciens. Et j'ai fait un peu de recherche et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait qu'un seul, un thanatologue musicien. Et lui, sa vie a été transformée par Rumi, le poète perse. Et moi, je suis d'origine perse, donc j'ai décidé de faire ce film sur Peter Roberts. Voilà, il nous explique ce lien entre Rumi, un poète persan. Mais Farshid, comment un réalisateur arrive à filmer ces instants intenses, émouvants, tout en respectant la personne qui est filmée?
le malade filmé? C'est une très bonne question parce que c'était vraiment un défi pour moi de filmer Peter quand il jouait pour des gens qui sont en train de mourir. C'était vraiment très difficile parce que la toute première session que j'ai filmée dans ce film, c'est quand Peter jouait pour une petite fille de 5 ans qui était en train de mourir. C'était extrêmement triste et j'ai essayé de faire une observation documentaire. J'ai essayé de ne pas bouger, de rester dans un coin de la pièce et juste d'observer ce que Peter faisait. Est-ce qu'il nous explique également au travers de ce film comment il arrive à contenir ses émotions et à continuer ce travail? Il faut savoir qu'on découvre aussi qu'il décide de prendre sa retraite. Comment est-ce qu'il a fait toutes ces années pour prendre ce métier? C'était difficile pour lui parce qu'il était le seul en Australie, donc il n'y avait personne pour l'aider. Mais il a un très grand cœur. C'est un homme d'une grande gentillesse, c'est probablement l'homme le plus gentil que j'ai rencontré de ma vie. C'était difficile pour lui, mais il a essayé de continuer, de persévérer. Et maintenant, il a pris sa retraite, mais quand les gens l'appellent, il ne peut pas refuser. Donc il se déplace chez les gens pour jouer de la harpe, pour amener de la paix et le calme dans leur vie. Dans ce genre de métier, en effet, on a du mal à se retirer. C'est un métier de passion. Farshid, le FIFO, c'est la première fois que tu y participes ou tu es déjà venu sur le FIFO? Tu en avais déjà entendu parler? C'est la première fois que je viens au FIFO et j'arrive pas à dormir parce que j'ai envie d'être au festival, d'être en ville, de parler avec les gens, d'apprendre la culture locale. J'adore le FIFO parce que j'ai vu les files d'attente devant les salles, les gens sont vraiment intéressés par les films et pour moi c'est vraiment super parce que je suis allé dans de nombreux festivals autour du monde et je n'ai jamais vu un tel engouement. Donc ça c'est vraiment formidable. C'est un feeling extraordinaire. J'adore le FIFO. Et je voudrais dire Maruru, merci. Merci et Maruru à toi Farshid d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau pour cette émission spéciale FIFO et bienvenue dans la famille du FIFO parce que c'est une grande famille qui ne cesse de s'agrandir. Nous allons recevoir notre prochain invité dans quelques instants. Je vais juste vous rappeler les horaires. Mercredi, donc ce soir à 20h15 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Demain, si vous ne pouvez pas vous déplacer ce soir à 15h25, également au Grand Théâtre, et vendredi à 10h35 au Petit Théâtre et à la salle Mouriaveil. Il y a tous les professionnels de l'audiovisuel présents sur le FIFO, des tables rondes sont organisées. Le colloque, nous vous l'avons en partie présenté en campagne de Wallace Cotra. Hier, nous recevons aujourd'hui une autre invitée, une professionnelle du milieu audiovisuel. Il s'agit de Marianne Maddalena. Marianne Yorana et bienvenue en Polynésie. Vous venez de Los Angeles, si mes renseignements sont bons. Vous êtes productrice et vous allez participer au FIFO pour parler de l'impact des plateformes numériques sur l'industrie du cinéma. Justement, par rapport à la Polynésie, on connaît le statut des États-Unis, un cinéma très développé. Quelle est la comparaison que vous pouvez faire avec la Polynésie française? Alors, d'après ce que j'ai vu, avec les plateformes de streaming comme Netflix et Hulu, qui sont en train d'exploser aux États-Unis, je crois que très bientôt, et on a le temps de se préparer à cette explosion de Netflix dans la région ici. Et donc ça va amener des histoires personnelles à l'écran.
Il y a un exemple, il a été d'ailleurs pris du public l'année dernière. Il s'agit de Patutikki. La rumeur dit qu'il va être diffusé sur une plateforme numérique. Est-ce que vous avez eu vent de cette rumeur qui court sur le FIFO, Patutikki? I actually do not. I wish I did. Non, j'aurais bien aimé en entendre parler. Je vous invite à le découvrir. Vous êtes peut-être aussi à même de nous parler de la fiction en Polynésie. Est-ce que votre avis sur le sujet, est-ce que la fiction a encore du chemin à faire en Polynésie? Je crois qu'à l'avenir, les gens devraient se concentrer sur des histoires personnelles, des histoires de famille, des histoires pertinentes pour la société locale. Il y a une concentration de courts-métrages, des étudiants qui font des films sur leur famille. Ça va très bien passer dans les festivals du film et il y aura de plus en plus de films sur ces thèmes-là. Pour vous, quels sont les moyens que l'on pourrait mettre en place ici, au niveau du gouvernement? On a reçu hier le ministre de la Culture qui nous donnait quelques pistes sur les moyens mis en place déjà, sur les efforts à faire, sur les plateformes numériques qui doivent être créées. Quels sont les moyens d'attirer plus de tournage, plus de producteurs, des personnes comme vous qui peuvent aider notre marché audiovisuel à grandir encore? C'est très simple, c'est YouTube. Vous devez filmer des histoires sur Tahiti, sur l'Océanie, et aller les mettre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, et sortir ce contenu, le publier. Et il faut publier tous les jours, ça doit être mis à jour constamment. C'est ça qui va attirer l'attention des gens. Il y a peut-être aussi ce problème de timidité du Polynésien. Marianne, demain, le pitch dating sera organisé. Le pitch dating, pour vous rappeler en quelques mots, nos téléspectateurs, ce que c'est, ce rendez-vous, il s'agit de vendre votre histoire. Est-ce que vous serez présente sur le pitch dating? Est-ce que les réalisateurs polynésiens peuvent s'adresser à vous? Est-ce que vous avez déjà repéré quelques films documentaires qui vous intéressent sur le FIFO? Non, je n'y serai pas demain, mais je suis là toute la journée pour répondre à toutes les questions du public. Et les conseils que j'ai pour les jeunes réalisateurs, c'est pour apprendre à écrire. Suivez des cours d'écriture, apprenez à écrire pour raconter votre histoire. C'est la première leçon, la plus importante. Il y a un adage américain qui dit « Work hard, play harder ». We work hard. C'est ce que vous conseillez donc aux Polynésiens, de continuer à travailler. Il y a vraiment un vivier, des histoires, des possibilités. Il faut y croire, comme le American Dream. Oui, je crois qu'à Los Angeles, on travaille dur et on ne joue pas beaucoup. Les Américains prennent très peu de vacances. Et il faut constamment, avec Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, il faut constamment publier du contenu. Si vous faites des petites vidéos d'1 minute, mais il faut les publier tous les jours, tout le temps. Être présent sur les réseaux sociaux, sur YouTube et surtout y croire en ce rêve. Merci beaucoup Marianne d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux Polynésiens ou aux professionnels de Polynésie? Je dirais que le plus important, c'est d'être conscient de ce qui se passe aux États-Unis. Lisez le Hollywood Reporter, lisez la presse américaine pour savoir ce qui se passe, pour être au courant et pouvoir intervenir. Restez connectés et restez informés. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. On va accueillir notre prochain invité. On a un peu chamboulé notre conducteur aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, il s'agit du réalisateur du film en compétition Eating Up Easters, Hakapuwei Te Kainga, j'espère que je l'ai bien prononcé, Sergio Rapu. Il est avec Emery. Tout de suite après ces images. Here we're on East Ryde,
remote place on this planet. Will globalization hit us? There's no doubt that will, and it's being done. La globalización llegó muy de repente, en muy poco tiempo. En esa gran bola de nieve se va tragando todo. Cultura, niños, abuelos, va todo ahí. The island has to develop, like any culture is changing. Todo esto no es de aquí. Todo esto viene de afuera. Hasta la lengua tengo que hablarte para que entiendas la cama. ¿Hasta cuándo? We're destroying our planet. This is our home, our only home, and it's this small. Muchas cosas que empezaron a ocurrir acá. Muchas cosas fuertes también. Son cambios de conciencia que está llamando a la isla también, a su gente a sensibilizar. Eating Up Easter Hakapua Itekanya réalisé par Sergio Matau Rapu, inscrit en compétition cette année, Yorana, à Sergio. Yorana. Alors, ce documentaire met en scène l'impact de la mondialisation sur l'île de Rapa Nui. C'est un cri de détresse. C'est surtout l'histoire de devenir davantage conscient de l'impact en tant que Polynésiens que nous avons, mais aussi pour le monde occidental, pour l'extérieur. Le tourisme est en train d'engloutir nos communautés. Alors, pour mettre en lumière ce qui se passe à Rapa Nui, il y a un portrait croisé de 4 personnes. Qui sont-ils? Le premier, tout le monde tourne autour de ce personnage, c'est l'un des personnages les plus forts du film, c'est Mama Piru. Et elle s'attaque au problème des déchets, du plastique, pas seulement à Rapa Nui, mais tous les microplastiques de l'océan qui arrivent à Rapa Nui. Ensuite, il y a mon père, qui est aussi un personnage du film. C'était pas facile à faire, mais lui prend position d'un développeur. Il a une carrière dans la politique et la conservation. Il est également anthropologue, mais il a un point de vue vraiment unique sur le contrôle de la modernisation et du développement pour que ça ne nous affecte pas trop à Rapa Nui. Et au milieu de ces idées, il y a Mariana et Enrique, un jeune couple, des musiciens qui essayent de préserver la langue, la culture, en utilisant des moyens très modernes. Donc l'alliance du passé et du présent. Et bien sûr, il y a mon parcours à moi en tant que père, puisque pendant que je tournais le documentaire, je suis devenu papa. J'ai 2 petits garçons maintenant, mais ça a changé complètement mon point de vue, non seulement sur pourquoi je faisais ce film, mais aussi mes actions et mes habitudes. Parce que maintenant, la question, c'est plus moi, c'est pour mes enfants. Alors, à l'issue de ce document, est-ce qu'il y a des solutions pour lutter contre la mondialisation, notamment son côté néfaste? Et si oui, quelles sont-elles? Oui, nous présentons une solution à la fin du film, mais nous présentons une solution pour Rapa Nui.
Pour nous, la question c'est d'agir localement. Et je crois que c'est le message du film, c'est que chaque communauté, on a tous les mêmes problèmes mondiaux, mais c'est nous qui devons apporter la solution. Et nous devons prendre les outils de l'extérieur, la technologie, quoi que ce soit, mais nous devons l'adapter à Tahiti, à Rapa Nui, pour que ça soit efficace. Alors, avant de prendre la parole, j'ai entendu Lovaina parler du festival Tapati, qui se tient actuellement sur l'île de Rapa Nui. Qu'en est-il? Enfin, c'est un exemple que j'ai envie de prendre, puisqu'on a entendu parler du festival. Qu'en est-il? Est-ce qu'il est resté fidèle à la tradition, ou est-ce qu'il a fallu l'adapter au tourisme pour attirer une manne financière, j'ai envie de dire? C'est une très bonne question. Le Tapati, c'est au sommet de la saison touristique. Il y a des tas de gens qui viennent à Rapa Nui voir le Tapati. Et très souvent, on se demande, est-ce qu'on danse pour nous ou est-ce qu'on danse pour les touristes? Moi, je suis content de dire que le Tapati incarne beaucoup de nos valeurs, surtout pour les jeunes qui en termes de culture, de danse, ce genre de choses, ça permet de le montrer. Donc ça, c'est très positif. La communauté travaille aussi à réduire la quantité d'alcool consommée pendant le festival, à réduire l'utilisation des voitures, les émanations de CO2. C'est un petit festival sur une toute petite île, mais on a eu un état d'esprit mondial. En termes de culture, la culture évolue tout le temps. Donc il y a 20 ans, 50 ans, c'était différent. Mais tant que nous sommes fidèles à nos valeurs culturelles, alors nous sommes fidèles à nos ancêtres. Sergio, j'ai envie de te demander, est-ce que ce film documentaire a été projeté sur l'île de Rapa Nui? Si oui, quelle a été la réaction de la population? Est-ce qu'il y a eu justement cette prise de conscience et se dire que oui, il est important qu'on se lève, qu'on protège notre culture, nos valeurs, nos traditions? Oui, on a fait une projection quand le film est sorti et il y avait un impact vraiment important d'un point de vue émotionnel. Pas tellement sur les problèmes, parce qu'en Rapa Nui, on est conscient des problèmes, mais on a pu se voir sur grand écran. Et Mama Piru, qui est décédée, était un personnage vraiment très fort. Donc la garder en vie à l'écran, c'était très important. Et je suis très heureux qu'on montre ce film au Tapati dans quelques jours, et ils vont le faire en conjonction avec un nettoyage du littoral pour ramasser les plastiques. Et donc non seulement les habitants de Rapa Nui, mais les touristes vont être habités par le mana de Mama Piru et vont agir. Pour clore notre discussion, j'ai envie de te laisser le mot de la fin, parce que cette problématique que vous rencontrez sur l'île de Rapa Nui, elle se tient également ici même en Polynésie. Donc quel serait ton conseil ou ton message tout simplement? Moi, je ne suis pas politicien, mais je sais qu'on partage ce problème avec de nombreuses îles du Pacifique. Donc plus on a d'échanges entre nous, des échanges culturels, mais aussi des échanges d'idées, on sera en mesure de trouver des solutions. Ce qui fonctionne en Europe ou au Chili n'est pas forcément ce qui va fonctionner ici pour nous. Mais ce qui fonctionne à Rapa Nui pourrait marcher à Tahiti ou à Hawaï et vice-versa. Donc la seule façon, c'est de se rassembler. On rame dans la pirogue tous ensemble, pas tout seul. Merci Sergio d'être venu dans notre émission et nous parler avec passion de ce documentaire, et on espère que vous ferez partie des lauréats. Merci encore une fois Sergio. Merci. Ten ura tato i mua in hatif ahanhana ratatato pu eti au hiare virita imana timha ahuru o Tahiti I amau hiai te ye a pu ap ir a torua no aratato far imeia a viri etamai. Viri yaurana tawat wharereira. Yaurana. E hato taua huru te Tahiti. Mai te ino. Hin aro pro te Tahiti met a eri no te mea te whahananara o tōna parau. Oia mau. Tai tātou te tau e whahanana hiai te maha ahurura atu Tahiti.
I haamohia mai e te pu. Nā o Ribouvier, e hare mai e te o te haratai mai tēnei pu, e tēro mai e te imahana. Nen he pare roto traruar amatahiti, ahune wa whaahotuhia te ye pu tātātou, inha te whaahotuhia ra tōna parau i te ara. O ia ma, o tū tōna ro, o tū i te ro, nā te ara, e te mau hapira atoa, e horohia nei tu tātātou nei pu, mo hapira whaahohonu atua hi atuai, te taere maohi, te hiro atumu, e te horoar ai te mau piahi, te hia ai, ia amo rato i tēnei mau ite, o te horohi atu, ia riro mai hoa ratou e rahua papu. Te wera te mau o puar ata o i whiruri mai i haa mai, i te whenua ni, ia hawhawhahia, te i mo tōrua o hipa, ta o te haa maura i rutu tata tōpu, te hia tura tōna parau te i teime o wanhonho mai tei? Wanhonho, ai te mātou i whae anō i lia, o mātou te hoe tau e whiruri a tea. Whahare rahi mai e mātou, te mau parotu i te hia mai e te hauwharani, hare hoa ni te ape ni te bakalorea, e te titau nei mātou e nu atua, hare ni te licence. E whaahohon tō mātou i te mau imira, ia o te mau taurere, e whaafatuhi e te parotu i te, ruto i te hoe ohipa papu, i hapa i nā te parotu i te no, ai muri mai, ai te ohipa. Tā mātou i e whiruri nei, te rehira a o i to Hawaii, te mau teie te anei, te hane i te tēnei mau toroa, aurera, nā rātou no Hawaii rawe. Tā mātou i e turu nei, e ai tato hoa tara mo tore e whaafatuhi e te parautu i te i Aotearoa. No te mea pauro o te matahiti, whaarerei hoa mātou, hi o tuai e ha, ti hiaro rā te taurerea, tēnei, ti hiaro ona e ora mai te i anei ona. Te ap e noar o tōa, no tō matara nār tūtū o tōrima, te ap e noar o tō no te tauturu i a papu mai e tāna, tāna ohipa i orarei rutu, tāna ohipa emir a whauwha. Tēnā. Tēnei, te i matahei, e whanahana o tō te ipu tātātou, i roto te roar au te mataheiti, a whea i hamatai e eha te mo whanhonhor arhei tā o tū whiruri mai. I te mahana maha, i te hora ono e hamatai, hora ono haru atu i te hora, e piti pa e whaai te rā tamato i whanahau mai, mau heohi ai, mau tohi ai haahia mai te mau piahi, mahana maha e mahana pa, hora ono, hora iwa i te pō, tupuno hoi te pō. Piti ahuru māwa au no tēnei awa e whaai te mai e, te mau oromitua o te hare i tā rātou tau whawhai ara, te mau piahi o whaafatuhi a rātou i te pōporo tui te atu pū, e te mau oromitua, nā rātou i arawe mai te whaai te mai tō rātou arawihi, hare ro hoi e tapētu a tiunu, piti ahuru māno no tiunu, mau piahi hoai o te whaafatuhi a te poro tui te o te enei matahiti. Te vera te momero te erera o ta o hin auripi I te mea tapapa whahau mai, ia rupe mai te whahanahana ra. O ia mau hoai a tra mo piahi a ti roa ahia ia mātou, tā mātou rei hina arora ia o mai rātou, ia tāpiri mai rātou i te tātātou pū, no te whahanahana ra I tēnei matahiti maha ahuru rā o te matahiti o tātātou nei pū. Te tei, poro I hopea, Viri, howo wei hoi te tuhu anartu te reo frani nā Maria Lovaina. Poro I hopea, ia tāre mai tātou, ia I te hoa tātou I te arawhi o te motaurerea, no te mea o rātou te parau tō tātou parau I te motau I morine. Maruru mai tei, Viri, wei hoi ia oiri tūtiri mo Lovaina. Maruru mai tei. Merci Emere Maruru. Maruru Viri, Yorana d'abord. Viri, d'abord, merci pour ces tikis, parce que c'est le Centre des métiers d'art qui, chaque année, nous permet d'avoir ce beau plateau sur le FIFO. Vous célébrez, c'est l'année des célébrations, vous célébrez les 40 ans du CMA, et ça commence vendredi. Jeudi soir. Jeudi soir. Jeudi soir. Alors, on prend un peu d'avance. Qu'est-ce qui se passe du côté du CMA, du Centre des métiers d'art? Donc, le Centre des métiers d'art, dans le cadre des 40 ans, va ouvrir, on va appeler ça les festivités, ce jeudi soir, de 18h à 21h, sur 2 jours, jeudi, vendredi. Ce sera la vente des travaux des élèves et des travaux des diplômés.
Voilà. Le Centre des métiers d'art forme nos artistes, nos artisans. Viri, il y a également un aspect qui a été abordé d'ailleurs hier avec notre ministre de la Culture. Il rappelait les combats, si on peut les appeler comme ça, en tout cas les enjeux du gouvernement par rapport à la culture, qui va tendre plus à aider maintenant l'art, l'audiovisuel et développer, lancer grâce au FIFO. Est-ce qu'il a insisté également sur l'exportation de notre savoir-faire, de notre art? Est-ce que le Centre des métiers d'art forme à la commercialisation et à l'exportation nos artistes? Parce que, on le sait, les artistes ont souvent du mal à se vendre, à s'exprimer. Tu les aides, toi? Oui, ils ont des cours de gestion, ils ont des cours de communication, puisque leur diplôme se passe avec un jury de professionnels, et ils sont obligés d'expliquer et de faire en sorte que le jury ait compris leur thématique, la qualité de leur travail. Donc, pour la partie communication, c'est assuré. Mais il est vrai que l'artiste n'est pas forcément un commercial, un commerçant. Hein. Je crois que le plus important, c'est à travers l'œuvre. Si l'œuvre est suffisamment vraie, suffisamment juste dans les qualités requises pour son élaboration, je pense que l'œuvre trouvera toujours son acheteur. Nous misons plus sur la qualité du travail, l'excellence du travail, que sa partie commerciale. Je ne suis pas trop convaincu que l'artiste soit véritablement un vrai commerçant. Parce que derrière tout ça, il y a des marchands, il y a des galeristes, il y a des gens dont c'est le métier. Et il n'a pas à l'être. Son art doit se vendre de lui-même. Viri, par rapport au FIFO, tu es toi aussi un enfant du FIFO, un aficionados du FIFO et un acteur, puisque l'année dernière, le Patutiki, je l'ai abordé avec Marianne Maddalena précédemment, Patutiki a été nommé Prix du public 2019. Alors, j'ai entendu, mais l'information n'est pas vérifiée, j'ai bien précisé que c'était une rumeur, qu'il avait été racheté par la grande plateforme numérique Netflix pour être diffusé. Est-ce que la rumeur est vraie? Qu'est-ce qui est devenu ce documentaire? Ah, je ne sais pas, il faudra poser la question à ceux qui ont travaillé pour ce documentaire, dont c'est le travail. Ce que je sais, c'est que il faut absolument que nous ayons des réalisateurs. Si le ministre est partant dans cette direction, je l'approuve totalement. Je suis un fervent défenseur du FIFO. Chaque année, nous sommes présents, nous faisons les trophées du FIFO parce que c'est un événement incontournable en Océanie. Virginie Tetofa aussi a choisi de présenter le Umwey, cette célébration culturelle des îles australes. On a cette richesse en Polynésie puisque nos 5 archipels présentent des particularités, bien sûr des similitudes, et ça se voit d'ailleurs au FIFO, les interrogations, les interpellations sont les mêmes, l'impact de la mondialisation est la même. Quel est pour toi le plus grand moyen de faire valoir notre culture? On l'a précisé aussi sur le documentaire présenté par Sergio Rapu, le Tapati à Rapa Nui. Est-ce qu'on danse pour nous? Est-ce qu'on danse pour les autres? Ici, on a le Heiva, et puis le Hura Tapairu a été mis en place pour le côté un peu plus moderne du Oriteiti. Quel serait le moyen d'à la fois préserver, mais d'exporter cette culture, cette richesse des arts, de l'artisanat polynésien? Je crois qu'avant de l'exporter, il faut d'abord que nous soyons les propres acteurs de cette culture, qu'elle soit tournée vers nous. C'est pas pour dire qu'il faut un repli sur soi, pas du tout. Il faut pas non plus en autarcie. Oui, il faut se dire que avant de régaler les autres, il faut aussi qu'on se régale d'abord. Pensons d'abord à nous et après les autres viendront. Le Heiva a été cet esprit pas de compétition, mais un moment de rassemblement de nos districts. C'est pour ça que le Heiva a été fait. Raconter encore nos histoires, nos chants, nos danses et se mettre Voilà, c'est de renforcer un peu notre sentiment d'appartenance à ce pays, à cet océan. Et ça, c'est extraordinaire. Que nous ayons envie de l'exporter, oui, mais je ne pense pas qu'il faille faire un format spécifique pour l'extérieur. Il faut que nous allions à l'extérieur comme nous sommes.
ce n'est pas la peine d'imiter les autres. Les autres sont en train de nous imiter. Alors évitons d'imiter la pâle copie que nous sommes. Eh bien, merci. Merci, Viri, pour ce message. Fort décidément, aujourd'hui, on a eu des messages très importants. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Elle n'est pas encore finie, hein, ne vous inquiétez pas. On aimerait vous parler d'un film avec Éméré. Il a été projeté ce matin aux environs de 9h. Elle est allée recueillir quelques réactions. Herbs, Songs of Freedom, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Là, on vous parle musique, Éméré. Lovaina, on va rester sur le ton de la célébration en nous intéressant au film documentaire Herbs, Songs of Freedom. Ce documentaire célèbre les 40 ans d'existence du groupe reggae d'origine maori. On va se diriger du côté des salles de projection pour recueillir les réactions à chaud. Le documentaire Herbs, vous sortez. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je sais pas. Bonjour, Yorana. Tu sors juste de la projection. Qu'est-ce que tu as pensé du documentaire? Magnifique, magnifique. C'est vraiment des reportages magnifiques sur les valeurs, sur le patrimoine, sur la culture. C'est génial pour nos élèves, pour vraiment leur faire comprendre que l'Océanie, c'est pas que Tahiti, c'est tous les peuples de l'Océanie. Et vraiment, la culture, elle est la même pour tout le monde. Il faut la mettre en valeur. Il faut vraiment continuer à leur faire inculquer ces valeurs-là. C'est aussi ça, le FIFO, éveiller les consciences? Tout à fait, tout à fait. Nos élèves, là, on a vu à la fin, ils ont applaudi et c'était vraiment un stade qui était magnifique. Voilà. Bien, merci. Bon FIFO à vous. Merci, merci. Bon FIFO, tout simplement. Et oui, Éméré, tout simplement, bon FIFO. Enfin, mademoiselle, je sais pas, hein, tu pourrais quand même dire, je ne sais pas, tranquillement, tranquillise-toi, c'est la fête, le FIFO. C'est comme Éméré l'a dit en début de plateau, c'est une célébration. On arrive déjà au terme de notre émission. Un grand merci aujourd'hui à notre équipe, hein, parce que vous avez été au top pour réagir à tous les petits changements. Je suis sûre que vous n'y avez vu que du feu. Herbs, Songs of Freedom, il s'agit d'un film hors compétition. Je ne sais pas si vous aurez encore l'occasion de l'apprécier. Ce qui est sûr, c'est que le FIFO continue sur Polynésie. La première ce soir, rendez-vous avec votre VA FIFO en compagnie d'Evar Apoto. Si vous aimez jouer à ce jeu de regarder l'arrière-plan dans les vidéos, vous l'avez certainement vu passer derrière Éméré. Il y a aussi Thierry Sampfler pour la partie en français. Rendez-vous tout simplement demain à 12h, même heure, même endroit. On continue de vous faire voyager dans le village du FIFO. Merci à tout le monde, à Tefare Tohitinui, à toutes les petites mains qui travaillent sur nos émissions. Et nana.